Bonjour, vous êtes en direct du plateau Cimodec TV sur le Salon international du décolletage. Michel Pech qui vous présente cette rencontre avec un des lauréats d'un trophée de l'innovation du Cimodec en partenariat avec la revue Machine Production. Monsieur Romain Labroix-Schulte, j'ai bien dit votre nom? Très bien. Bon, vous êtes dirigeant de la société Calisco? C'est cela. Et la société Calisco a bénéficié d'une innovation dans le trophée de l'innovation. Pourquoi? Parce que ce trophée-là vous a été décerné par les internautes. Et, aux surprises, je crois que même les organisateurs de Roche Expo ne s'y attendaient pas, 912 internautes ont voté pour les trophées de ce trophée-là de l'innovation auquel vous concouriez dans la catégorie métrologie, contrôle qualité. Et ces 912 internautes ont voté à 59% pour la sonde unique de la société, présentée par la société Calisco. Alors d'abord, si vous voulez bien vous présenter, nous parler un petit peu de la société Calisco. Qui êtes-vous? Que faites-vous? D'où venez-vous? Pourquoi êtes-vous sur le Cimodec? Alors la société Calisco, c'est une société que j'ai créée en 2010, concentrée sur le contrôle non destructif par courant de Foucault, tout d'abord en service, aller aider ponctuellement des industriels qui avaient à résoudre des thématiques de traitement thermique, de mélange matière. Donc ça a bien fonctionné, si bien fonctionné que mon fabricant, le fabricant de matériel IBG, m'a sollicité pour devenir son représentant exclusif pour la France. Donc depuis maintenant 2012, je revends pour la France le matériel d'IBG spécialisé dans le contrôle par courant de Foucault pour les composants. Cette sonde unique est une nouveauté de ce début d'année, mais qui est le fruit d'un travail long. Il y a 5 ans des améliorations dans le hardware, comme on dit, puis il y a 2 ans des améliorations dans le software, et arrive maintenant cette sonde unique qui est le bout de la chaîne, qui nous permet de faire du contrôle en dynamique. On voit la sonde, à l'instant on vient de voir la sonde à courant de Foucault, donc c'est en gros pour nos auditeurs, c'est un U. Oui. Au sein duquel, entre les branches duquel on fait passer les pièces qui ont été traitées thermiquement ou pas. Voilà, on voit la démonstration. Les pièces sont traitées dans la masse, peuvent être carbonitrurées, peuvent être traitées en trempe à chef. Oui, tout ce qui est variation de structure métallographique, on va pouvoir le détecter. Que ce soit dans la masse, que ce soit une profondeur de carbonitruration, une trempe à chef. On va pouvoir détecter tout ce qui sort de l'homogénéité qu'on a appris à la machine. La machine dit c'est homogène avec mes pièces qui sont les pièces bonnes ou c'est hétérogène. Tout ce qui est hétérogène, on va le rejeter. D'accord, on va se référer à, par exemple, une profondeur de trempe. Et si on est en dehors de cette profondeur de trempe, trop petit, trop profond, on va le détecter. Exactement. C'est ce genre de choses qu'on fait très régulièrement. La sonde unique permet, et c'est l'innovation de cette sonde, permet de le faire plus rapidement. Et pour les décolleteurs qui ont des cadences et des volumes importants, le temps de cycle est quelque chose de vraiment primordial. Et c'est ça qui, je pense, leur plaira. Et c'est ce qui leur a plu apparemment, puisque 912 internautes, ça veut dire que c'est une vraie problématique, la trempe, enfin tous les traitements thermiques en général que souvent les mécaniciens quelque part que sont les décolleteurs ne maîtrisent pas, puisque là on rentre dans la métallographie. Exactement. Et donc c'est un peu plus complexe et difficile à contrôler sans destruction finalement. Exactement, le grand principe c'est qu'on contrôle toutes les pièces sans les détruire. C'est bien de contrôler une pièce et de dire elle était bonne, mais on ne peut pas la monter. Donc on contrôle de façon non destructive l'intégralité de la production. Ça, c'est une vraie force. Et ce qui me tient particulièrement à cœur dans cette catégorie contrôle et métallurgie, ou métallurgie et contrôle, c'est qu'on ne s'attache pas uniquement à la dimension de la pièce, à son état de surface, à sa longueur, à son diamètre, mais on s'intéresse au cœur de la matière. Qu'est-ce qu'il y a dans la matière? On est tous d'accord que la précision dimensionnelle d'une pièce est primordiale, mais si cette pièce n'a pas la résistance mécanique associée,
et conforme, eh ben elle peut casser, elle peut engendrer des problèmes graves, et j'en ai vécu dans une vie antérieure, qui peuvent conduire à des campagnes de rappel. Oui. Et dites-moi, on regarde le traitement thermique, s'il est effectué ou pas, quelle profondeur, ça j'ai bien compris. Par contre, est-ce qu'on voit la dureté ou d'autres critères liés au traitement thermique? Alors la dureté est une conséquence de ce qu'on détecte. Est-ce que je rentre dans la technique? Peut-être pas. Non, peut-être pas. On ne mesure pas la dureté, mais si la dureté est différente, on va le détecter. D'accord. On fait de la comparaison. En fait, on apprend à la machine quel est le signal des pièces bonnes, et tout signal différent de celui enregistré comme étant le signal bon va être rejeté. Et on ne dira pas c'est non conforme pour telle raison ou pour telle raison, on dira juste c'est différent, donc on écarte. On écarte, et après on peut recontrôler s'il y a un problème, voilà. ou l'autre. Mais par contre, là, on a une certitude sur les pièces qui sont passées au travers de ce contrôle, qu'elles sont conformes au signal enregistré au préalable. C'est ça, vous avez bien compris. D'accord, très bien. Et donc, ça vous a fait quoi hier de recevoir ce prix surprenant des internautes? Je crois que c'est la seule phrase de mon discours. J'ai dit que j'étais content, je le suis toujours. J'ai été surpris parce que ça fait plus de 500 personnes qui ont voté pour Calisco. J'ai quelques amis, mais je ne pensais pas en avoir autant. Vous n'avez pas triché, hein. On est d'accord. On ne pouvait pas tricher. Non, on pouvait pas tricher. Il me semble que non, ils avaient pris quelques précautions. Oui. J'ai vérifié si on ne pouvait pas le faire, et on ne peut pas le faire. Bon. Donc non, alors évidemment, j'en ai parlé à mes amis, à mes clients, qui m'ont tous fait un bon retour, parce que je pense qu'ils m'apprécient. Et donc ils ont voté pour moi, ils en ont parlé autour d'eux, donc je pense que ça a joué, mais je ne connais pas 500 personnes directement. Je plaisantais, mais et le Cimodec, vous venez souvent parce que vous êtes implanté, je crois, à Strasbourg. À Strasbourg. À Strasbourg. Alors le Cimodec, je l'ai visité pour la première fois en 2012, donc 2 ans après la création de ma société. J'ai fait un repérage, en gros, voir qui y avait, comment ça s'organisait. J'y ai participé il y a 2 ans en tant qu'exposant, et j'ai décidé de revenir. Et je pense que dans 2 ans, vous pourrez compter sur moi. J'espère avoir une innovation à présenter, je ne sais pas, hein, mais vous pourrez compter sur moi dans 2 ans. Je crois que effectivement, le problème du traitement thermique pour les décolleteurs est quelque chose de très important, comme je disais tout à l'heure, qu'ils ne maîtrisent pas toujours, et qui peut être un facteur de criticité très 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 important avec des campagnes de rappel sur les véhicules automobiles, mais aussi dans d'autres secteurs comme l'aéronautique, les éoliennes, etc. Puisque les décolleteurs travaillent pour tout secteur, l'automobile étant bien sûr un des secteurs importants. Donc encore félicitations. Merci. Pour ce magnifique trophée de l'innovation dédié par les internautes. Trophée qui est créé par un artiste régional, et qui est une pièce unique, comme la sonde de courant de Foucault. Alors moi, quand on me parlait de Foucault, je pensais au père Foucault, mais c'est ma vieille éducation qui remontait. Et le courant de Foucault sert maintenant le décolletage depuis de nombreuses années, va le servir encore plus rapidement. Exactement. Donc, ouais. Merci beaucoup. Merci à Romain Labroix-Schulte, et puis je vous souhaite un très bon salon. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà.